Ok, alors, dernière chose dans Photoshop, et je vais reprendre le fichier de tout à l'heure. La composition de calque. On a ces 20 dernières minutes, à aucun moment on a vu le mot composition de calque apparaître. On a juste vu dans InDesign option de calque. La composition de calque, c'est dans Photoshop et vous allez voir, c'est assez simple. Regardez, vous allez pouvoir tester après. Je vais chercher la palette qui s'appelle composition de calque. Menu fenêtre, composition de calque. Voilà, la palette est vide. D'accord ? Vous avez peut-être déjà vu cette palette en ne comprenant pas à quoi elle sert. Eh bien voilà à quoi elle sert. Elle sert à enregistrer des configurations d'affichage de calque, notamment. Ce n'est pas seulement l'affichage, ça peut être aussi la position d'objet. Ça peut servir à deux choses. Vous voulez montrer un projet à un client et vous voulez montrer les différentes variantes, sans faire différents fichiers grâce à l'affichage de calque. Alors bien sûr, vous pourriez dire au client, oui, voilà, je te montre le projet, voilà ce que ça donne quand on affiche en noir et blanc, voilà ce que ça donne quand on affiche avec le vert bleu, voilà ce que ça donne quand on affiche en bleu cyan, voilà ce que ça donne en bleu cyan sans la transformation en noir et blanc. Enfin, tout ça, vous pouvez le faire manuellement, mais vous pouvez aussi préparer le travail. Alors voilà comment on prépare le travail, c'est simple. Je vais ici afficher uniquement le calque de réglage noir et blanc. Je vais ici dans la palette composition de calque, cliquer sur le petit signe plus, et le nom de la composition de calque, je vais l'appeler en noir et blanc. Voilà. Et vous voyez que c'est la visibilité qui va être stockée là-dedans. C'est-à-dire, quels sont les calques qui ont l'œil affiché, quels sont les calques qui n'ont pas l'œil affiché. Ok. Je vais maintenant afficher ceci. Ouais. Donc j'ai deux calques de réglage affichés. Je vais l'appeler en noir et blanc, colorisé doré, je vais dire, gold, voilà, colorisé, idiot, voilà, ok. Je vais enlever l'œil là, je vais afficher un autre, vert bleu, et tiens, qu'est-ce que ça dit si on affiche encore un autre en même temps que le vert bleu? Ouais. Ok, j'ai affiché deux calques de réglage là. Parce que je trouve quand les combinants c'était pas prévu mais ça donne bien. Voilà. Ok, je vais juste l'appeler troisième config de calque. Enfin vous voyez. Et donc, par la suite, on peut rapidement passer de l'un à l'autre grâce à la palette composition de calque. Donc, quand vous faites une présentation au client des différentes possibilités de correction sur une image, que ce soit des corrections sérieuses ou créatives, sans jouer avec la palette des calques, vous allez pouvoir juste cliquer sur une composition ou l'autre et ça vous montre une version ou l'autre. Voilà. Et ça, c'est sympa. Et alors, aussi, si on enregistre ça, fichier enregistré, et qu'on va dans InDesign, alors au niveau des liens, je vais faire la mise à jour. Voilà. Oui, parce que le fichier vient d'être enregistré avec des choses nouvelles, donc je fais la mise à jour. Donc il n'y a rien qui a changé au niveau de la composition que j'avais fait avant, ça c'est parfait. Parce que je n'ai pas ajouté de calque. Ok, donc palette page. Je vais ajouter une nouvelle page. Et sur cette nouvelle page, je vais aller importer l'image à nouveau. Voilà. Ok. Je vais la dupliquer. Imaginons que c'est
il y aura du texte sur la gauche et j'ai l'image sur la droite là. Je vais la dupliquer plusieurs fois. Vous savez que quand on duplique, touche Alt, touche Shift et on a les repères commentés qui doivent apparaître à un certain moment. Alors, ils apparaissent en vert ici, c'est malin. On les voit pas bien. Mais en tout cas, pour mettre le même espace entre les images, les repères commentés peuvent aider. Ok, et donc, je sélectionne une image. Option de calque d'objet. Et la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai non seulement, oui, la possibilité de choisir les calques comme on a fait tout à l'heure, mais j'ai ici les compositions de calques qui sont là. Voilà. Je peux choisir directement une composition de calque qui a été prévue dans Photoshop. Voilà, voilà. Bon. J'en avais prévu que 3, donc pour la dernière, je peux faire manuellement. Donc voilà les compositions de calque. Ça, c'est intéressant de connaître quand même les compositions de calque dans Photoshop et dans InDesign. Ok. Ça peut faire des choses très sympas. Bon, ben, comme prévu, on n'a pas vu grand-chose finalement. Si je regarde ici, il nous reste encore à voir les effets sur le texte dans InDesign. Les couleurs Pantone, les noirs avec sous-couche, les formes à découpe en porte-pièces. Ça, c'est des choses qui doivent encore être vues. Mais on fera un exercice de composition de première page, de couverture. On fera peut-être même une couverture de livre avec le dos du livre. Donc 4e de couverture, dos de livre. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà fait dans InDesign une couverture à rabat pour un livre. Ouais, on a fait avec Latini. Vous avez fait dans InDesign En fait, on fait.